Bienvenue sous mon ciel, je suis Jessica, mais je réponds tout aussi volontiers au doux surnom de Suna, qui signifie solaire en espéranto. Depuis mon plus jeune âge, j'ai plongé dans les profondeurs de l'ésotérisme, de la magie et des arts divinatoires. Une tradition qui s'est transmise au fil des générations de ma lignée féminine maternelle. Le fait d'avoir été initialement tenu à l'écart de ces pratiques n'a fait qu'éveiller mon intérêt pour celles-ci. Et en autodidacte, j'ai progressivement acquis un bagage de connaissances que j'ai su enrichir de la sagesse et de l'expérience acquise personnellement ou de façon transgénérationnelle. Ce chemin solitaire d'initiation n'a pas été sans défi et il reste un parcours en constante évolution. C'est pourquoi j'ai choisi de créer l'Académie des arts divinatoires. J'ai à cœur de partager mes connaissances et compétences avec les débutants pour faciliter leur propre cheminement. Bien que je puisse vous guider méthodiquement à travers tous les outils que notre formation vous propose d'expérimenter, il est important de vous confier que ma passion première réside dans l'art de la cartomancie. Chaque jour, je poursuis mes recherches pour vous offrir la formation la plus complète possible sur ce sujet captivant des arts divinatoires. Ensemble, nous explorerons le canal qui résonne le mieux avec votre sensibilité unique. Préparez-vous à une expérience à la fois pédagogique et ludique, une aventure humaine qui s'annonce des plus passionnantes. Bonjour à tous les amateurs de cartomancie en quête de conseils avisés. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur 5 pièges cruciaux que vous devez garder à l'esprit lorsque vous consultez un praticien de la cartomancie. Que vous soyez novice ou que vous ayez déjà eu des consultations, comprendre ces pièges vous permettra d'obtenir des conseils plus éclairés et d'optimiser votre expérience. Plongeons dans le sujet. Piège numéro 1, l'effet Barnum. Le premier piège dont nous allons parler est l'effet Barnum. Cela se produit lorsque vous recevez des descriptions vagues qui semblent vous être spécifiques alors qu'elles correspondent au plus grand nombre. Si vous faites preuve d'un peu de discernement, vous vous apercevrez que les déclarations du praticien peuvent s'appliquer un peu à tout et à son contraire. Gardez à l'esprit que les praticiens peuvent utiliser ces déclarations générales pour sembler plus précis qu'ils ne le sont vraiment. Lorsque vous entendez des descriptions qui vous semblent parfaitement correspondre, prenez un moment pour réfléchir à leur pertinence réelle pour votre situation, au lieu de simplement tout accepter pour argent comptant. Le deuxième piège, l'effet Pygmalion. Le deuxième piège est l'effet Pygmalion. Cela implique que les attentes et les encouragements du praticien peuvent influencer votre perception de votre propre situation. Ainsi, vous pouvez être amené à valider une estimation erronée de votre propre personne ou de la situation que vous vivez, pour la faire correspondre à la vision que le praticien en a. C'est un biais cognitif qui nous pousse à vouloir correspondre aux attentes que les autres ont de nous. Tout en étant ouvert à des perspectives positives, souvenez-vous que personne ne peut prédire avec certitude comment les choses se dérouleront.
Prenez les encouragements avec prudence et considérez-les comme des points de vue plutôt que comme des faits incontestables. Vous seul connaissez votre vérité et vous conservez votre libre arbitre. Alors, ne calquez pas vos réactions en fonction de ce que vous imaginez que l'autre pense de vous. Bien sûr, tout ceci est de façon inconsciente. C'est pour ça qu'il faut y rester vigilant. Piège numéro 3, l'effet d'un locus of control externe. Je vais commencer par vous expliquer la notion de locus of control. C'est une notion qui nous vient de la psychologie sociale. On peut le traduire de l'anglais par lieu de contrôle. On dit qu'il est interne pour les personnes qui s'attribuent la responsabilité de leur réussite comme de leurs échecs. Par exemple, s'ils réussissent un examen au cours de leur scolarité, ils vont dire que c'est parce qu'ils ont bien révisé, qu'ils ont été attentifs en cours, qu'ils ont été assidus dans leur travail et que c'est pour ça qu'ils ont réussi. Inversement, s'ils ont échoué, ils diront que c'est parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'on leur a enseigné, parce qu'ils n'ont pas passé assez de temps à l'étudier, parce qu'ils ont manqué de persévérance et de sérieux dans leur révision. Alors que les personnes ayant un locus of control externe diront qu'ils ont échoué parce que ce matin-là, le réveil n'a pas fonctionné, ils se sont réveillés en retard, donc ils n'ont pas eu le temps d'effectuer leur dernière révision avant l'entrée dans la salle d'examen, ou alors ils diront que lors d'un oral, l'un des membres du jury a pénalisé, on va dire, par un délit de sale gueule, ou encore il y avait des travaux à côté de la salle d'examen, ils n'ont pas pu se concentrer. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est la faute de tout et n'importe quoi, mais certainement pas d'eux. Les causes aussi bien de leur échec que de leur réussite sont extérieures. Ça marche aussi dans le cadre de la réussite. Ils auront tendance à se dévaloriser en disant que ils ont eu juste de la chance, ils sont tombés sur le seul sujet qu'ils avaient étudié, ou ils ont eu un bon feeling avec avec l'examinateur et voilà, il lui a peut-être accordé un traitement de faveur ou enfin bon, bref. Que ce soit dans un cas comme dans l'autre, ils attribueront les événements qui leur arrivent à des facteurs externes et donc ce qui leur laissera un sentiment de ne pas contrôler ce qui leur arrive. Comme si de toute façon tout est écrit, comme si c'était la fatalité, comme s'ils n'avaient pas ou plus de libre arbitre. Donc ces personnes-là doivent se méfier des praticiens qui laissent entendre que tout est dicté par le destin ou des forces extérieures. L'idée que vous n'avez aucun contrôle sur votre avenir peut vous laisser complètement démunis. Assurez-vous de consulter des praticiens qui vous encouragent à prendre des mesures pour influencer votre propre destin. Gardez toujours en tête que vous avez toujours le libre arbitre. Si on vous prévient de certaines choses, c'est qu'il est possible de les améliorer. Alors ne vous victimisez pas, ne restez pas sans rien faire à attendre que ça vous
tombe sur le coin du nez, comme on dit. Restez vigilants. Si certaines prédictions ne vous conviennent pas, faites en sorte de rectifier le tir par votre comportement en agissant dans le bon sens pour ne pas que ça se produise. Et si ça ne se produit pas, ce n'est pas que le praticien est mauvais, bien au contraire, c'est qu'il a su vous mettre en garde au bon moment et vous donner les outils pour changer ce qui n'allait pas. Piège numéro 4, l'effet de biais de sélection. Le 4e piège est l'effet de biais de sélection. Cela signifie que vous pourriez entendre principalement ce que vous voulez entendre. C'est naturel de préférer les prédictions positives, mais il est important de rester ouvert à toutes les perspectives. Lorsque vous recevez des informations, examinez-les avec un esprit critique, avec un maximum d'objectivité et demandez-vous si elles résistent à l'épreuve de la logique et de la réalité. Si vous n'avez envie ou besoin de n'entendre que certaines choses, dans ce cas-là, vous allez vous priver d'informations super importantes pour votre développement et pour votre avenir. Sans dramatiser certains sujets, parce qu'il n'y a pas de raison de paniquer. La vie est faite de perpétuels changements. Fort heureusement, les périodes désagréables ne durent pas. Les prédictions positives vous donneront la force de passer les épreuves avec calme et patience. Et les prédictions négatives vous donneront les armes pour vous défendre lors des moments les plus difficiles. Elles vous permettront de vous y préparer. Donc c'est une bonne chose d'en avoir connaissance. Il faut surtout bien rester attentif et prendre toutes les informations de la manière la plus exhaustive qu'il soit, afin de pouvoir les traiter et y apporter la réponse adéquate. Piège numéro 5, biais de cadrage. Enfin, parlons du dernier piège, le biais de cadrage. C'est un biais cognitif qui met en lumière que les informations ne nous apparaissent pas de la même manière en fonction de la façon dont on nous les a présentées. En effet, le praticien peut avoir minimisé certains aspects ou au contraire accentué certains points de sa prédiction, ce qui va influencer la manière dont vous allez percevoir le message que l'on vous délivre. Vous pourriez le voir beaucoup plus positif qu'il ne l'est en réalité, ou inversement, beaucoup plus négatif, beaucoup plus pessimiste qu'il ne l'est réellement. Pour éviter ce piège, posez des questions ouvertes qui ne dirigent pas les réponses afin d'obtenir une perspective complète et équilibrée. Voilà, vous êtes maintenant armé de connaissances pour éviter ces 5 pièges lors de vos consultations en cartomancie. Lorsque vous recherchez des conseils, souvenez-vous que vous avez le pouvoir de poser des questions, de garder un esprit critique et de prendre des décisions éclairées. La cartomancie peut vous offrir des perspectives, mais rappelez-vous toujours que vous avez la capacité de façonner votre propre avenir. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu du même style. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas non plus à la commenter, à la liker et à la partager. Si vous aimez la cartomancie, sachez que vous pouvez vous abonner gratuitement à notre taroscope.
Ce sont des prédictions signe par signe chaque semaine. Le lien sera en description de cette vidéo. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de missives célestes. Car n'oubliez pas, l'univers a toujours un message pour vous.